Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, 65 membres du Parti socialiste ont été exclus ce samedi 30 décembre 2017 par le bureau politique. Parmi eux, le député maire de Dakar, Khalifa Sall, une mesure nulle et non avenue pour ses anciens membres du parti. Au Nigeria, le gouvernement multiplie les initiatives pour diversifier l'économie. 40 milliards de dollars vont être investis dans la modernisation de son réseau ferroviaire. 2 nouvelles locomotives et des bus ont déjà été mises en service ce jeudi 4 janvier. Et puis une suspension de 3 ans, c'est ce que risque le club champion de la première ligue kenyane. Gor Mahia éprouve des difficultés pour honorer ses engagements sportifs en raison d'un manque de fonds suite au retrait de son sponsor Sportpesa. Mais tout d'abord, à Madagascar, les élections présidentielles auront bel et bien lieu en 2018, conformément aux règles constitutionnelles. Le président Erasoa Rimane-Pianine a réaffirmé ce vendredi 5 janvier dans une adresse à la nation, adresse portant sur les priorités de son gouvernement en 2018, au nombre desquelles figure la création de nouvelles entreprises pour lutter contre le chômage des jeunes, la lutte contre l'insécurité et la corruption, mais aussi l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages et la gestion des problèmes fonciers. Au Sénégal, le Parti socialiste a exclu ce samedi 30 décembre 65 de ses membres, dont le maire Khalifa Sall. Une décision votée à l'unanimité des membres du bureau politique, selon Abdoulaye Wilane, le porte-parole du parti. Considérés comme des frondeurs, ces anciens membres contestent cette exclusion et comptent se tourner vers la loi. Les explications, Ladine Diaye. Ils sont au nombre de 65 à être exclus du Parti socialiste par le bureau politique réuni le samedi 30 décembre 2017. Les membres exclus, qui sont entre autres Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Aïssata Tall Sall, Aminata Diallo et Bamba Fall, sont considérés comme des dissidents du Parti socialiste fondé par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Ils sont contre l'appartenance du parti à la coalition présidentielle et avaient notamment fait campagne en faveur du non lors du référendum constitutionnel de 2016 voulu par le président Macky Sall. Il n'y a pas d'exclusion, il y a juste une mascarade pour faire plaisir à quelqu'un pour des miettes. Et le Parti socialiste de Senghor ne le mérite pas, du moment que ce même parti, il y a quelques jours, rendait hommage à Senghor. On ne peut pas rendre hommage à Senghor une semaine après et faire éclater le parti de Senghor. C'est injuste et c'est contradictoire. Je suis et je reste socialiste. Khalifa Sall est socialiste. Nous ne sommes pas un parti à vendre, nous ne sommes pas un mouvement de soutien à l'APR. Aminata Diallo, de même que ses autres camarades, revendiquent toujours leur appartenance au Parti socialiste suite à leur exclusion. Selon eux, cette mesure prise à leur endroit est nulle et non avenue. Ils peuvent continuer à s'en réclamer, ils peuvent continuer à faire dans des bravades, ils peuvent continuer à faire dans des proclamations, mais nous sommes droits dans nos bottes. Ça n'a pas été une décision facile. Ce n'est pas hier ou avant-hier que les fautes ont commencé. Il y en a qui remontent d'avant 2009, d'autres après 2009, certaines en 2012, d'autres en 2014. Les plus graves, les plus choquantes, on les a vécues avec l'agression qu'on a connue, dont on a été victime ici, en mars 2015. Le bureau politique du parti a aussi exclu ce jeudi 4 janvier 7 autres membres du parti basés en Europe de l'Ouest. Les exclus comptent se tourner vers la loi au cas où des notifications leur sont adressées. D'ailleurs, le camp de Khalifa Sall a récemment déposé une plainte contre le secrétaire général du parti Ousmane Tanor Dieng pour violation des statuts et règlements intérieurs de leur formation. Au Maroc, le marché automobile a clôturé l'année 2017 en hausse. Le nombre de voitures vendues a en effet atteint un nouveau record avec 168 593 véhicules vendus, toutes catégories confondues. Des ventes qui ont augmenté de 3,36% en seulement un an, tandis que la Corporation des distributeurs prévoyait pour sa part une hausse de 2% au maximum. Au Nigeria, de nouvelles locomotives et des bus ont été mis en service ce jeudi 4 janvier. Objectif, optimiser le transport des marchandises à l'intérieur du pays vers les ports maritimes. Une initiative du gouvernement pour diversifier l'économie encore toute dépendante du pétrole. Deogracias Podo.
Le président Muhammadu Buhari a réceptionné jeudi 4 janvier 2018 de nouveaux véhicules pour la ligne ferroviaire Kaduna-Abuja à la gare de Rigaza à Kaduna. Il s'agit de 10 nouveaux autocars et de 2 nouvelles locomotives qui devraient permettre de réduire le stress des passagers, de plus en plus nombreux, et qui submergent les installations existantes. Le chef de l'État nigérian a réitéré la détermination de son administration à mettre en œuvre avec vigueur le plan directeur des chemins de fer de 25 ans du gouvernement fédéral en vue de transformer le transport ferroviaire au Nigeria. Pour un pays vaste comme le Nigeria, pour que toutes les capitales régionales puissent être connectées, et qu'il y ait une circulation des marchandises, je pense que c'est une bonne initiative de connecter ces différentes régions. Le problème de l'entretien est un second volet sur lequel il faut s'appuyer, encourager la construction et insister sur le fait que ça ne va pas être optimum si les réseaux routiers et ferroviaires ne sont pas entretenus. Le gouvernement nigérian compte investir près de 40 milliards de dollars dans la modernisation de son réseau ferroviaire, un budget dont la moitié sera prise en charge par la Chine. L'objectif est d'assurer les bases de la diversification économique voulue par les autorités et qui est largement freinée par l'état déplorable du réseau routier. Le Nigeria compte dépasser son handicap en matière de transport de marchandises qui ne dépasse pas les 15 000 tonnes métriques depuis 2005 contre 3 millions de tonnes métriques 4 décennies plus tôt. Une régression qui s'explique par l'absence de maintenance du réseau routier et ferroviaire. L'Afrique a été bloquée dans son développement, même des grands pays comme le Nigeria, à cause du manque de communication. D'abord à l'intérieur du pays et entre le pays et les pays voisins. Et tant que nous pouvons avoir des investissements de la part des Chinois pour pouvoir amorcer notre développement, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'en matière d'investissement étranger, figurez-vous qu'il n'y a pas de philanthropie. Les autorités nigérianes comptent investir 16 milliards de dollars pour assurer la liaison ferroviaire entre toutes les capitales des États qui constituent le pays. Un réseau qui devrait s'étendre jusqu'à la ville de Maradi, au Niger. Le projet est ambitieux et devrait être exécuté grâce à un partenariat public-privé. Au Mali, un nouveau préavis de grève a été lancé ce mois de janvier 2018 par les enseignants du primaire et du secondaire des établissements publics. Un appel au boycott des cours pour faire pression sur le gouvernement accusé de ne pas tenir ses engagements. Les professeurs réclament en effet une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À noter que les autorités et les enseignants avaient trouvé le 2 mai 2017 un accord sur les points de revendication suite à une précédente grève. Le club champion de la Première Ligue kenyane en difficulté financière après le retrait de son sponsor Sportpesa. Si le club ne trouve pas un appui financier dans les délais, son retrait de la Ligue des Champions sera confirmé. Un coup dur pour les dirigeants du club qui ne voient aucune alternative à la sanction qui pèse sur eux. Cheikh Omar Bandaogo. Après l'augmentation à 35% de la taxe sur les paris sportifs au Kenya, la firme de paris sportifs en ligne Kenyan Sportpesa a annulé 600 millions de shillings de sponsoring annuel pour la principale ligue de football du pays et d'autres sports. Résultat, plusieurs clubs sont confrontés à des difficultés financières. Le champion national, Gor Mahia, en premier. Il pourrait même surseoir à sa participation à la Ligue des champions africaine. We cannot travel. Nous ne pouvons pas voyager pour respecter nos engagements en participant à la Ligue des Champions, parce que nous ne pouvons pas payer nos billets d'avion et notre hébergement en Guinée équatoriale dans un mois. Cela signifie également que nous devons annuler la formation à haute altitude que nous avons déjà réservée. D'autre part, nous allons bientôt être confrontés à un différend avec nos joueurs. Les années précédentes, nous vivions une période comme celle-là, au cours de laquelle nous recrutions de nouveaux joueurs pour renforcer l'équipe. Mais cette année, nous ne sommes pas en mesure de le faire parce que nous ne pouvons pas payer les joueurs pour rejoindre le club et aussi payer leurs anciens clubs. Mais il n'y a pas que la participation à la Ligue des Champions qui est compromise. Même à l'interne, il sera difficile pour le club de disputer des matchs. Le retrait de son sponsor a placé le champion du Kenya dans une situation d'incapacité financière totale. La situation que nous vivons est vraiment difficile. Nous ne pouvons pas payer les salaires de nos joueurs et ceux du staff technique. Cela a des conséquences parce qu'ils ont des familles et sont presque tous des locataires.
Si le club ne trouve pas un appui financier dans les délais, son retrait de la Ligue des Champions sera confirmé. Si cela est fait, Gor Mahia devra faire face à une suspension de 3 ans de la part de la CAF. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.